que le livre des Lamentations, c'est un cantique funèbre. Laissez-moi répondre. Ne laissez pas vos Jérémies devenir des lamentations. Laissez-moi répondre. Ne laissez pas vos chapitres Jérémie devenir lamentations. Le livre de Jérémie, c'est un avertissement des jugements à venir. Tandis que Lamentation, c'est un cantique funèbre face au jugement de Dieu exécuté sur Jérusalem. C'est la responsabilité de Dieu d'envoyer un prophète sur son territoire. C'est ma responsabilité d'écouter son prophète. Il n'y aura jamais de dévastation sans qu'il y ait eu avertissement. Est-ce que je peux reprendre? Il n'y aura jamais de dévastation sans qu'il y ait eu avertissement. Maintenant, Jérémie est dans une tristesse parce que n'avez-vous jamais vu la vie de quelqu'un et vous dites ça pas t'oblige fait comme ça. Gardez-moi beaucoup de la dire qu'il grâce n'entendez. Trouve quelqu'un dit ça gagne grâce non. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que Jérémie ne pleure pas forcément sa condition de vie personnelle. Il ne pleure pas sur le fait qu'il soit pauvre, il ne pleure pas sur le fait qu'il soit non pas en santé, ses paroles ne sont pas écoutées, mais il pleure le jugement de Dieu sur cette nation en sachant que le jugement a été exécuté, même pas qu'à dire bon Dieu pas de fidèle. Laissez-moi répondre. Nous associons beaucoup la fidélité de Dieu à ce qu'il fait de bon pour nous. Ce qui nous amène à l'action de grâce, à la jubilation, à la reconnaissance. Mais lorsqu'on parle étymologiquement parlant de fidélité, on parle de stabilité. Il est ce qu'il a toujours été et il sera qui il a toujours dit être. En d'autres termes, on parle d'une personne qui n'est pas immuable, qui ne varie pas selon les saisons. Ça veut dire quoi? C'est une personne fidèle à ses principes. Donc, il est fidèle dans ses bénédictions, il est fidèle dans ses corrections, il est fidèle dans ses promesses de bénir, il est également fidèle dans ses promesses de châtier, mais l'homme va toujours récolter selon ce qu'il a semé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Jérémie est dans une tristesse, il est, frères et sœurs, dans une lassitude mentale, il est dans un découragement hors pair. Sa vie personnelle n'est pas une source de joie, le résultat spirituel est une dévastation totale. Il voit le fruit de la désobéissance du peuple. Ses larmes sont provoquées par le tourment de savoir que tout cela aurait pu être évité. Frères et sœurs, ne pensons pas que nous pouvons abuser de la grâce. Ne pensons pas que nous pouvons abuser de la bonté de Dieu. L'obéissance peut sauver nos vies. Il pleure, frères et sœurs, pour ce peuple qui a jeté son Créateur, qui est paralysé par l'égocentrisme et l'égoïsme, qui est paralysé par l'idolâtrie. Et Dieu lui-même est triste de devoir appliquer ses jugements, mais ça fait partie de sa fidélité. Voilà la grande capitale juive nommée Jérusalem, cité de paix, qui est détruite par les Babyloniens. Le temple est détruit, le roi s'est enfui, le peuple est déporté. C'est la dévastation totale. Jérémie maintenant reste dans les décombres. Jérémie reste dans ce qui est une ville maintenant en putréfaction. Il regarde avec tourment le sort des Judéens. Il assiste à la colère de Dieu qui punit sévèrement le péché. Et frères et sœurs, ne laissez jamais le diable parler très fort dans votre esprit dans les saisons de difficulté. Il faut apprendre si pendant souffrir ça tombe menti. Laissez-moi reprendre. Il faut apprendre si pendant souffrir Satan fait mes bouchons. M'a souffri même des promesses toujours. M'a souffri mais bon Dieu capable toujours. M'a souffri mais pour qu'on finisse avec moi. M'a souffri mais qu'a roulé roche ça toujours. M'a souffri mais qu'a crasé ses cueils ça toujours. Satan aime s'inviter et rendre nous communiquer que des saisons temporaires sont des saisons permanentes. Laissez-moi reprendre. Satan aime s'inviter et dire c'est fini pour toi. Passe à autre chose. Dieu t'a oublié, ça ne peut plus se faire. Cette porte ne s'ouvrira pas. Satan aime s'inviter et t'emmener à prendre des décisions permanentes sur des situations temporaires.
tandis que Jérémie est dans une lassitude mentale. Ses larmes sont abondantes. N'avez-vous jamais été dans une saison où ce que vos larmes deviennent votre breuvage? Vous avez un king size bed, mais vous n'avez pas de sommeil. N'avez-vous jamais été dans une position où vous jouez avec les enfants juste pour vous rassurer, pour les rassurer, mais votre cœur n'est pas dans la joie, ou manger pour pas tomber, mais c'est pas appétit ou rien, ou rire juste pour rassurer là, mais c'est pas jouer ou t'as joué, ou dit Marie tout va bien, pourtant elle dormit ou elle cache dans la toilette là pour crier. N'avez-vous jamais été dans une position où vous devez aller dans votre voiture pour vivre vos émotions, car tout le monde compte sur vous pour être fort, tandis que Jérémie est paralysé par la douleur, par la lassitude mentale. Satan dit: je t'ai eu, je t'ai vaincu, tu as prêché en vain, tu as enseigné en vain, tu as prophétisé en vain, la ville est détruite. Mais certaines fois, frères et sœurs, malgré calamité, malgré épreuve, malgré difficulté, faut dire même les toutes bagailles pas bien, grâce à l'Éternel m'a respiré toujours. Les toutes bagailles pas jambe d'avléa, m'a respiré toujours. Prends une bonne respiration. Si on a respiré, c'est premièrement parce que bon Dieu est fidèle, mais deuxièmement ça veut dire bon Dieu qu'a fait encore. M'pas contre qui roche qui devant assoya, m'pas contre qui complot qui devant assoya, m'pas contre qui défi devant assoya. Bon Dieu voyez me venir dire le miracle est encore possible. Ce ne sont pas les morts qui peuvent recevoir des exploits, ce sont ceux qui vivent. Même dans le Dieu, si vivant, pas vivant pour grand merci. Bon Dieu qu'a fait encore. Ce soir je suis venu réveiller votre foi et dire: si l'Éternel n'avait pas de projet pour vous, il vous aurait déjà enterré. Il aurait permis que l'ange de la mort vienne vous chercher. Mais si vivant m'a préparé parce que ça sont épreuves, mais qu'a fini par un témoignage. Seigneur, j'aime ta parole. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais bon, mettons pause dans le message là. Moi, besoin d'acclamation de bon Dieu qu'a fait encore. Moi, besoin d'acclamation de bon Dieu qu'a. Si m'a respiré, il a fait encore, il a ouvert porte ça encore, il a restauré mariage là encore, il a levé défi ça encore, il a fixé situation ça encore, il a guéri cancer ça encore, levé demain on dit bon Dieu qu'a fait encore. Certaines fois, nous devons nous arrêter dans nos lamentations et dire: pourquoi me lamenter alors que j'existe encore? Certaines fois, nous devons apprendre à donner gloire à Dieu, car nous ressentons la douleur. Pasteur Gertrude, dans la vie, tout est une question de perspective. Je peux pleurer parce que j'ai extrêmement mal à la tête et dire: ce mal de tête, ça fait 20 ans qu'il me dérange. Ou je peux prier pour un miracle, mais tandis que je prie pour ce miracle, je dis: béni soit l'Éternel, est-ce que je ressens encore le mal de tête? Car ceux qui ne ressentent plus, très souvent, ou bien ils sont délivrés, ou bien ils sont enterrés. Si je ressens, c'est que l'Éternel a fait de moi un survivant. Si je ressens encore la douleur, c'est que l'Éternel m'a encore placé dans la ligne d'attente. Si je préfère ressentir que ne plus ressentir et expirer, c'est toujours une question de perspective. Ne laissez pas vos lamentations remplacer votre louange. Ne laissez pas votre dépression avoir autorité sur votre révélation. Ne laissez pas votre dépression avoir autorité sur votre révélation. C'est qu'il a tout mis en moi pour supporter cette épreuve. Laissez-moi répondre. Quand Dieu t'est mesuré épreuve là avant le baou, il t'est mesuré chaque là avant de mettre le sous dos. Donc ça va traverser une onction pour supporter. Ça va traverser une onction pour louer malgré tout. Une onction pour adorer malgré tout. Une onction pour prier malgré tout. Moi, je me dis, quel que soit ça va traverser, prends tête ou pas tomber dans le problème ça. Bon Dieu t'es mesuré là avant la signer. Nous sommes sans promesse. Et c'est là que c'est. Qu'on espère, une démonstration de celle. Il nous attaque dans le domaine
de notre foi, car sans celle-ci, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça nous amène à comprendre que manquer de foi, c'est insulter l'omnipotence de Dieu. Est-ce que je peux reprendre? Ne pas fonctionner dans la foi, c'est insulter l'omnipotence de Dieu et nier son immuabilité, le Dieu qui ne change pas. De ce fait, frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que lorsque vous traversez une épreuve, même lorsque vous avez mis, vous êtes mis dans cette épreuve, la grâce de Dieu vous laisse savoir que je n'ai pas fini avec toi. Bon, je me suis mis dans cette épreuve, mais à l'instant où je fais appel à Dieu, à l'instant où je crie repentance, Dieu n'a pas fini avec moi. Et voilà, frères et sœurs, le diable emmenant Jérémie dans une dépression sans parole. Frères et sœurs, si votre nom, par définition, signifiait celui que l'Éternel a désigné, si vous vous mettiez à cogiter à la vie, imaginez que vous n'étiez pas encore sur terre, l'Éternel vous dit, ma bon nom, après les Jérémie. Non, ça veut dire celui que l'Éternel a désigné. À l'instant où tu entendez la définition du nom, ou prétend son monde qui pourra vivre soit Val-des-Brises, soit Valmont, soit Fontainebleau, soit Brossard 10-30, mais on connaît que si c'est l'Éternel, celui que l'Éternel a désigné, il faut mettre gros côté. Si vous entendez celui que l'Éternel a désigné, vous commencez à dire déjà, son Cadillac là-bas, son Lexus là-bas, son Rolls-Royce, son Bentley ou bien son Mercedes là-bas, ou en BMW, parce que c'est celui que l'Éternel a désigné. Ou Guetan, ouais, c'est vous-même qui parle porter Louis Boutin, c'est vous-même qui parle porter Jogo, c'est vous-même qui parle porter Charles Judan, c'est vous-même qui parle porter Givenchy, c'est vous-même qui parle d'un gros sac non mais parce que c'est celui que l'Éternel a désigné. Ou Guetan, ouais, c'est vous-même qui parle dans le salon de coiffure, qui parle mettre belle perruque $600, qui parle mettre. Car c'est celui que l'Éternel. Mes frères et sœurs, certaines fois, si vous vous comparez, vous serez malheureux. Car l'appel de Dieu dit qu'on appelle pendant que ton nom est spectaculaire. Pour Dieu, il voit des résultats alors que les hommes ne voient qu'échec. Frères et sœurs, Pinga envie mandamoun. Pinga envie appel moun. Pinga envie ça en moun possédé. Savez-vous les seuls moments où vous êtes heureux? C'est lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu. Puis ton envie qui est rempli avec souris tout qui est présence, mon Dieu, parce que vous habitez dans un château ou pas de présence, mon Dieu. Et Jérémie, frères et sœurs, j'approche de ma conclusion, est dans une position de lassitude mentale. N'avez-vous jamais été dans une saison où vous êtes en réunion avec Satan? Quelqu'un me dira, Pasteur Bissi, qu'est-ce que tu dis réunion avec Satan? Qu'est-ce que ça veut dire?